Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, bonne année 2022 et voici vos annonces pour la semaine du 2 janvier 2022. Il n'y aura pas de rencontre en présentiel jusqu'à nouvel ordre. Tous nos cultes seront sur la chaîne YouTube de l'Église. Seulement les bénévoles en service peuvent venir dans le bâtiment. La plupart de nos activités sont en pause pour cette semaine, mais il y a temps de prière tous les mardis à 11h au téléphone. Il est très important de noter dans vos calendriers notre semaine de ressourcement spirituel du 17 au 21 janvier 2022. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons encore de manière électronique par virement Interact. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est Emebo84 en minuscule. Si vous nous visitez pour la première, deuxième ou troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous célébrez un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine, joyeux anniversaire. Nous vous rappelons que malgré la pandémie et les restrictions provinciales, l'Église est toujours en service. Donc, si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de nous contacter. Il nous fera un grand plaisir de vous servir. Et maintenant, disposons nos cœurs à adorer notre Seigneur Jésus-Christ ensemble. Bonne adoration et bon culte. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis très content de vous accueillir ce matin chez vous, en ce culte spécial, un culte d'adoration que nous apportons à notre Dieu ce matin, en ce premier dimanche de l'année 2022. Nous prions que vous soyez tous disposés là où vous êtes, comme nous le sommes ici, pour adorer notre Seigneur, notre Dieu ensemble. Que ce culte lui soit totalement dédié et que notre cœur tout entier soit à lui. Nous allons dire un mot de prière et commencer ce culte d'adoration et de louange ensemble. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir nous joindre ensemble comme peuple et pour la technologie que tu mets à notre disposition, en sorte que même lorsque nous ne pouvons pas nous rencontrer en présentiel en ces temps de pandémie difficile, nous pouvons nous rencontrer via YouTube et t'adorer ensemble comme un seul peuple. Nous prions que tu agrées l'offrande que nous t'apportons ce matin et qu'avec notre chantre, avec notre directeur de louange, avec notre équipe technique et tous nos frères, toutes nos sœurs en ligne, que d'un seul cœur, d'un même esprit, nous pouvons t'adorer en esprit et en vérité ce matin. Reçois l'adoration que nous t'apportons, qu'elle soit une offrande d'agréable odeur, que nous faisons élever devant toi. Nous avons prié et demandé tout cela dans le précieux nom de Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. Couronné. Couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu. Soit la gloire. Soit la gloire. De Dieu, la vie
victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle Dis, viens. disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, oh Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous les élus Ne cesse de chanter. ne cessent de chanter. Déclarons à l'agneau. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Disons ensemble. Tous les peuples. Tous les peuples et toutes les nations D'un seul cœur. d'un seul cœur, Avec des milliers d'anges. avec des milliers d'anges, entonneront en honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Et à l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Continuons à adorer le Seigneur en lisant le psaume 18. Nous irons jusqu'au verset 26. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse. Mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie louer l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu.
Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts, par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Amen. 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 En 2022, la gloire, l'honneur et la puissance revient à notre Dieu, car il règne encore. Que son nom soit exalté sur la terre et dans les cieux. Amen. Gloire, 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 honneur et puissance. Louons l'Éternel ce matin. Gloire, 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 honneur et puissance. Que ton nom soit exalté sur terre et dans les cieux. Prenons notre place. De nous il fit des prêtres et des rois. De nous il fit des prêtres et des rois. Disons encore une fois, gloire. Gloire, gloire, gloire. Victoire, espérance. Victoire, espérance. Les saints et les bienheureux proclament tous en cœur. Gloire, gloire, gloire et magnificence. Au Père, au Fils, Au Père, Consolateur. au Fils, au Saint Consolateur. disons gloire. Gloire, Gloire. gloire, Gloire. gloire. Redisent les anges. Redisent les anges, joignant leur sublime voix au cœur mélodieux.
frémit. Partout frémit l'immensité des cieux. Déclarons que la terre est remplie. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint le Seigneur. Encore, la terre. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint le Seigneur. Saint. Saint le Seigneur. Saint le Seigneur. Saint est le Seigneur. Toute la terre est remplie de sa gloire. Gloire et honneur au ressuscité, car il a vaincu le péché et la mort. Son nom au-dessus de tous les noms, car il est assis à la droite du Père, vêtu de gloire, d'honneur et de puissance. Disons l'ensemble. Gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis. Tu es assis à la droite du Père, vêtu de gloire, d'honneur et de puissance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sois élevé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sois élevé. C'est encore gloire et honneur. Gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu. Tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite du Père, vêtu de gloire, d'honneur et de puissance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sois élevé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sois élevé. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Déclare-le. Grand et puissant. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé. Tu règnes à jamais. C'est encore une fois. Grand et puissant. Grand et puissant notre Dieu, tu
jamais. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Jésus, Alléluia. On va chanter Un jour nouveau se lève. Une nouvelle année se lève pour qu'on puisse le louer, le chanter et l'adorer. Chantons ensemble. Un jour nouveau se lève, j'élèverai ma voix pour te louer. Ton nom est sur mes lèvres, j'élèverai ma voix pour te chanter. Un jour nouveau se lève, j'élèverai ma voix pour te louer. Ton nom est sur mes lèvres. Ton nom est sur mes lèvres, j'élèverai ma voix pour te chanter. À toi seul revient la gloire. À toi seul revient l'honneur. Quand ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie. Gloire et honneur te reviennent. Quand la terre entière chante, elle s'écrie envers le roi des rois. Gloire et honneur te reviennent, Seigneur mon roi. C'est encore un jour nouveau. Un jour nouveau se lève, j'élèverai ma voix pour te louer. Ton nom est sur mes lèvres, j'élèverai ma voix pour te chanter. À toi seul revient la gloire. À toi seul revient l'honneur. Quand ton nom
Gloire et honneur te reviennent. Quand la terre entière chante, elle s'écrie envers le roi des rois. Gloire et honneur te reviennent, Seigneur mon roi. Gloire. Gloire et honneur te reviennent, Seigneur mon roi. Gloire et honneur te reviennent. Gloire à Dieu. Que la gloire, l'honneur lui reviennent. Soyez bénis. Poursuivons avec la prière. Allons invoquer le nom de celui qui mérite toute gloire et tout honneur. Prions. Ô Père infiniment miséricordieux, nous te disons merci pour ta bonté inépuisable, car tu n'as pas cessé de répandre sur nous ta grâce, tes bénédictions, et tu n'as pas cessé non plus de nous combler de tes bienfaits. Si nous sommes encore vivants en ce premier dimanche de l'année pour continuer à te donner gloire, c'est encore une grâce. Et chacun de nous peut dire ce matin, comme le psalmiste, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te remercions pour ta bonté, pour ton amour, pour ta présence qui se manifeste dans toutes les circonstances de notre vie. Et nous ne pouvons pas oublier la route, les vallées, les mers et les obstacles que tu as traversés avec nous au cours de l'année 2021. Et nous pouvons dire ce matin, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Nous te disons merci pour le Dieu d'amour que tu es. Et en même temps, nous voulons aussi crier à toi. Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Viens nous restaurer. Viens guérir ceux et celles qui sont malades parmi nous. Viens relever ceux qui sont affaiblis. Viens en aide à ceux qui sont inquiets et raffermir leur foi. Que ta volonté souveraine soit faite au cours de l'année 2022. Oui, que ta volonté soit faite. Père éternel, nous t'invoquons dans le nom de Jésus, ton Fils, pour nos frères et nos sœurs de partout dans le monde qui souffrent à cause de ton nom. Protège-les et donne-les du courage pour continuer à être une lumière dans les ténèbres qui les entourent. Papa, nous te prions également pour la sécurité et la protection de nos frères et de nos sœurs qui vivent dans des pays où règne la violence et la méchanceté. Toi qui sais transformer les cœurs, je prie pour une prise de conscience des autorités établies afin qu'il y ait la paix et la sécurité pour tous. Console les cœurs qui sont affectés par le décès de notre cher. Renouvelle en eux ton assurance et la sécurité éternelle. Papa, nous te prions aussi pour notre Église, que chaque membre, chaque adhérent se tourne vers toi, pour que nous soyons des témoins vivants qui proclament ton évangile avec puissance dans ce monde en défaillance. Que notre Église soit une Église accueillante, une Église où l'amour fraternel se manifeste visiblement, afin de faire la différence dans ce monde de haine et d'égoïsme. Oui, Père, par la puissance de ton amour, chasse toute idée de supériorité, toute pensée de division, toute disposition de calomnie, afin que nous vivions en parfaite harmonie
et t'adorer d'un seul cœur. Ô Dieu notre Père, nous pensons ce matin à ceux qui ne peuvent pas te louer librement. Brise toutes les chaînes qui les tiennent captifs et renouvelle les forces de ceux qui sont affaiblis dans leur corps et dans leur esprit. Ceux qui sont déboussolés, ceux qui souffrent, qui sont désespérés. Toi qui connais les sources de leurs souffrances ou de leurs problèmes, fais ton intervention pour eux. Fais un toucher spécial afin que la joie revienne dans leur vie et qu'ils t'adorent en esprit et en vérité. Papa, ce matin, nous t'implorons pour nos enfants, nos jeunes et nos étudiants qui sont indécis, inquiets pour leur avenir. Renouvelle leur intelligence afin qu'ils découvrent le plan que tu as pour eux et que toute la gloire te revienne. Papa, nous te prions pour nos autorités municipales, provinciales et fédérales. Donne-les la sagesse nécessaire afin qu'elles prennent de bonnes décisions en ce temps pandémique pour le bien-être et la sécurité de tous. Nous te prions aussi pour nos dirigeants évangéliques puissent compter sur ta sagesse afin de mener à bien leur ministère. Et nous te rendons grâce pour l'offrande que nous t'avons mise à part. Multiplie-la pour la proclamation de ton évangile par les différentes utilisations qui vont être faites. Et enfin, Seigneur, nous te confions à nouveau nos vies, afin qu'elles reflètent l'image de ton Fils en Jésus partout où nous passons dans le but de faire des disciples pour toi. C'est dans le précieux nom de Jésus, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Amen. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie de la Sainte Seine, à laquelle notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous convie par l'ordonnance qu'il a laissée à ses disciples de faire ceci en mémoire de moi. En mémoire de la personne du Messie, le Fils de Dieu incarné, le Fils de Dieu qui s'est dépouillé de toute sa gloire qu'il avait auprès du Père et venir parmi nous, s'est identifié à nous et qui a été jusqu'à la croix du Calvaire pour nous. En mémoire des transgressions, nos transgressions qu'il a portées, son corps qui a été meurtri et son sang coulé pour le pardon de nos péchés. En mémoire de sa mort sur le bois infâme du Calvaire pour vous et pour moi. En mémoire de sa résurrection et de la victoire acquise sur l'ennemi et sur Satan le diable. En mémoire de son ascension et de savoir qu'il règne aujourd'hui, qu'il est à la droite de Dieu le Père, où il intercède pour nous. En mémoire de tout cela, nous participons à la table du Seigneur avec humilité et avec reconnaissance. Ce matin, tout disciple de Jésus-Christ qui s'est engagé par la foi, par le baptême, par immersion et qui n'est pas sous la discipline de l'Église locale, est invité à ce repas spécial qui comprend deux éléments que vous connaissez, deux éléments, le pain qui symbolise le corps de Christ qui a été meurtri pour nous sur la croix, et le fruit de la vigne qui représente son sang qui a été coulé sur la croix pour nous sauver. Alors, comme la parole de Dieu nous-mêmes nous le demande, nous allons prendre ce temps pour nous examiner, pour penser à nos motifs, à notre attitude envers le Seigneur et envers sa parole, à notre attitude envers son peuple pendant cette semaine ou ce mois qui vient de passer, reconnaissons notre indignité devant la personne de Jésus-Christ et approchons-nous, mangeons et buvons cette coupe
en mémoire de Jésus-Christ. Examinons-nous les uns les autres. Notre Seigneur, nous prions que tu nous gardes de tout ce qui peut nous empêcher d'apprécier à sa juste valeur la signification de ces éléments et la signification de ce repas particulier que nous prenons ce matin. Nous y venons pas par routine. Nous voulons prendre le temps, ô Dieu, de reconnaître que si nous avons ce libre accès à toi aujourd'hui, c'est parce que ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, a été cloué sous la croix comme un criminel, versé son propre sang, son sang précieux, pour nous donner la vie. Et la vie que nous avons en toi aujourd'hui, c'est un mérite que nous célébrions l'œuvre de Jésus-Christ. Mérite que notre vie entière soit une célébration à ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et nous prions que tu bénisses les éléments que nous allons prendre. Nous prions que tu éloignes, Seigneur, toute malédiction. Au contraire, que tu nous protèges. Et que, Seigneur, tu nous gardes de tout esprit à mettre notre confiance en ces éléments eux-mêmes, mais à reconnaître que c'est toi, c'est ton Fils Jésus-Christ qui a été sous la croix. C'est lui qui a donné sa vie. Et c'est en mémoire de ce qu'il a fait pour nous que nous prenons ces éléments. Nous te prions et te rendons ces actions de grâce au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit en 1 Corinthiens chapitre 11, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Mangeons-en tous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » Buvons-en tous. Oui, merci Seigneur de pouvoir nous nourrir de ta nourriture, celle qui nous fortifie, celle qui nous garde, qui nous vivifie et qui nous garde en lien avec toi, ô notre Père Céleste, en communion avec ton Fils en Jésus-Christ. Nous aspirons à ce jour où nous aurons à prendre ce repas face à face avec notre Seigneur et notre Maître. Ce jour glorieux qui nous attend. En attendant ce jour, ô Père, garde-nous dans la foi, fortifie-nous. Et que peu importe les circonstances qui nous entourent, fais-nous grâce de rester attachés à la foi qui nous lie en Jésus-Christ et avec toi. Et que rien, Seigneur, ne vienne faire obstacle à notre consécration. Bénis au-delà de ce que nous pouvons demander ou même penser, par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Très content de vous savoir en ligne et de vous savoir, j'espère, nombreux pour ce premier culte d'adoration et de louange à notre Seigneur, notre Dieu qui le mérite bien. En fait, c'est un privilège de pouvoir adorer notre Seigneur, notre Dieu. Et j'en profite encore une fois de cette belle occasion pour vous souhaiter une bonne année 2022 au nom de tous mes collègues, frères du conseil pastoral de Mébo et aussi de mes frères et sœurs
du conseil d'administration de l'Église. Cette année, nous n'allons pas étudier un livre comme nous l'avons fait l'année dernière en étudiant le livre d'Ésaïe tout au cours de l'année. Ce que nous allons avoir au cours de l'année 2022, si Dieu nous prête vie, en tout cas s'il ne me prête pas vie, les pasteurs qui restent le feront à ma place. Nous allons traiter des séries de sermons. Nous allons avoir une série sur le sermon sur la montagne, une série sur les questions de Jésus, qui dit-on que je suis, par exemple? Que dites-vous que je suis? Nous allons avoir une série sur les paroles difficiles de Jésus. Il faut m'aimer plus que ses parents pour hériter de la vie éternelle. Nous allons avoir une série sur l'identité et le caractère de Jésus, sur les questions que les hommes posent à Jésus et les réponses que Jésus donne à ces questions qui lui sont posées. Donc, plusieurs séries et le focus, vous l'auriez remarqué, le focus va être encore et toujours sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais ce matin, dans une courte série de 2 messages, j'aimerais couvrir le sujet suivant. Le témoignage du disciple de Jésus. Le témoignage du disciple de Jésus. Les béatitudes nous tracent le portrait complet d'un disciple de Jésus-Christ. Et nous allons l'étudier en détail dans les prochaines semaines. Le disciple de Jésus est conscient de sa pauvreté spirituelle et attristé à cause de cela. Il est appelé à être doux et humble dans ses relations avec les autres. Il ne se complaît pas dans son état de péché. Il est affamé et assoiffé de la justice. Il désire être ardemment croître dans la grâce et dans sa relation avec son Dieu. Le disciple de Jésus vit dans la société aussi. Il n'est pas préservé des souffrances que connaît le monde entier. Alors, comment vivre dans le monde comme servante et serviteur de Jésus-Christ, peu importe notre âge, jeunes, petits, personnes âgées, couples, familles. Nous verrons dans un premier temps que Jésus nous empêche de nous isoler du monde, parce qu'il explique que nous avons un rôle à jouer dans ce monde. Nous n'avons pas été sauvés et laissés dans ce monde pour plier nos bagages jusqu'à attendre le retour de Christ. Nous avons un rôle à jouer dans ce monde. Et nous devons jouer ce rôle, peu importe les persécutions qu'il pourrait y avoir. Nous allons peut-être apprendre qu'il y a des conséquences à être un chrétien dans ce monde et être prêt à faire face à cela en tant que disciple de Jésus-Christ. Dans ce monde qui va à contre-courant, seuls les vrais disciples pourraient marcher la tête droite et porter son témoignage la tête élevée. Dans ce monde. L'option qui est devant nous, ce n'est pas de nous cacher, ce n'est pas de nous retirer du monde. Il nous faudra affronter le monde avec le témoignage de l'Évangile et apporter une autre perspective dans ce monde. C'est la première chose que nous devons apprendre comme un témoignage du disciple de Jésus. Et dans un deuxième temps, la semaine prochaine ou une autre fois, si Dieu le veut, nous allons voir que Jésus nous prévient que nous ne pouvons pas nous amalgamer avec le monde. Si on veut changer le monde, il faut vivre différemment du monde. Alors ce matin, le texte que nous allons regarder, on va regarder seulement un seul verset qui se trouve dans Matthieu, chapitre 5. Je lirai pour vous le verset 13 seulement. Matthieu, chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé
aux pieds par les hommes. Je vais répéter. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Parole du Seigneur. Et la première question qu'on pourrait se poser, vous devez vous être habitué maintenant, lorsqu'on regarde un court texte comme cela, et avec les premiers mots qui sont dans le texte, c'est de nous poser la question, qui sont ces vous auxquels Jésus s'adresse et dit, vous êtes le sel de la terre. Pour avoir une idée plus claire, il faut se rappeler qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que se trouvait Jésus quand il a fait une telle déclaration. Le premier verset du chapitre 5 nous dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il enseigna. Autrement dit, Jésus se trouvait devant une foule immense. Et autour de cette foule immense, il y avait aussi ses proches disciples qui l'entouraient. Mais la question à se poser maintenant, est-ce que lorsque Christ a dit que vous êtes le sel de la terre, est-ce qu'il s'adresse à toute la foule? Est-ce qu'il s'adresse à des groupes en particulier? Ou est-ce que dès qu'on fait partie de la foule, on peut être considéré comme des serviteurs et servants de Jésus-Christ, comme des gens qui suivent Jésus? Et par expérience, on sait que ce n'est pas le cas. Hein? Ce n'est pas tous ceux qui sont dans la foule qui sont des disciples de Jésus-Christ. Lorsque on avait l'habitude, ça fait longtemps de cela, mais lorsqu'on avait l'habitude de se rencontrer en présentiel en église et que le premier dimanche de l'année, on était une foule nombreuse dans l'église, on ne pouvait pas penser nécessairement que tous ceux et toutes celles qui remplissaient les églises le premier dimanche du mois ou le dimanche de Noël sont tous nécessairement des serviteurs et des servants de Jésus-Christ. Et là, le vous, dans le contexte de notre passage, il faut comprendre que le vous s'adresse d'abord et particulièrement aux disciples immédiats de Jésus-Christ. Ces apôtres qui étaient à ses côtés. Ces apôtres qu'il préparait avec une mission unique d'aller apporter l'évangile qui sauve. Ces apôtres qui allaient apporter la fondation de l'Église de Jésus-Christ. Ces apôtres qui étaient des disciples immédiats à qui Jésus s'adresse et que Jésus leur dit, vous êtes le sel de la terre. Mais ce n'est pas seulement à ses disciples immédiats que Jésus s'adresse. Devant la foule qui était devant lui, qui a une image de ce que l'Église en serait, Jésus s'adresse aussi à cette foule, à ses disciples qui étaient dans cette foule, comme étant l'Église qui va représenter son corps, cette colonne et cet appui de la vérité. L'Église, c'est cette institution évangélique dont la mission est d'édifier le peuple de Dieu et de proclamer l'évangile qui sauve. Donc, il y a les disciples immédiats à qui Jésus s'adressait. Il y a les disciples qui faisaient partie de la foule, qui n'étaient pas les plus proches de lui. Il y avait à chaque croyant individuel. Parce que lorsqu'on dit l'Église, il faut comprendre qu'il y a l'Église de manière collective, il y a l'Église de Jésus-Christ un peu partout, mais lorsqu'on parle de l'Église, il y a chaque croyant individuellement qui compose l'Église de Jésus-Christ et chaque croyant est un représentant de l'Église et à qui Jésus s'adresse et Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre? Ce message, ce n'était pas seulement pour les missionnaires. Ce message, ce n'était pas seulement pour les pasteurs, pour les anciens, pour les diacres de l'Église. Chaque croyant de Jésus-Christ est le sel de la terre. Sel de la terre. Le vous comprend
tous ceux qui sont nés de nouveau par la grâce de Dieu, sauvés en Jésus-Christ, ceux qui le suivent de près. Pas nécessairement tous ceux qui sont dans la foule, mais ceux qui sont vraiment en Jésus-Christ. Et Jésus s'adresse à ses disciples et leur dit, vous êtes le sel de la terre. Et c'est peut-être la première question que je pourrais vous poser là où vous êtes présentement. Êtes-vous le sel de la terre? Êtes-vous le sel de la terre? Mais qu'est-ce que les disciples de Christ possèdent pour faire d'eux des sels de la terre? Et c'est important qu'on se pose cette question pour que lorsque on lit ce texte, que l'attention ne soit pas sur nous, mais que l'attention soit sur celui qui a fait de nous sel de la terre. Ce n'est pas nous en nous-mêmes qui sommes sel de la terre, comme si par nos œuvres nous aurions possédé une quelconque caractéristique qui fait de nous sel de la terre. C'est en vertu de ce que Christ a fait de nous que nous sommes sel de la terre. Et il ne faut jamais l'oublier. Et c'est pourquoi c'est seulement ceux qui sont disciples de Jésus-Christ que Christ appelle sel de la terre, parce que c'est lui qui nous a d'abord transformés et fait de nous des agents transformateurs pour ce monde. C'est seulement en vivant la vie de Christ que nous sommes sel de la terre. C'est l'Esprit de Jésus qui purifie. C'est l'Esprit de Jésus qui détruit la corruption et qui donne la vie. C'est par sa vie en nous que nous pouvons être sel de la terre. Nous ne pouvons donner ce que nous ne possédons pas. Et parce que nous possédons ce que Jésus a, et parce que nous sommes en lui, nous pouvons donner ce qu'il nous a donné. Nous sommes sel de la terre. Ce qui n'apparaît pas très clairement dans le texte en français et que le texte original fait ressortir assez clairement, c'est que ce que Jésus dit à ses disciples, c'est le suivant. Jésus leur dit, vous seulement êtes le sel de la terre. C'est l'esprit dans lequel vous seulement être le sel de la terre. Vous seulement représentez ce que le sel peut être pour la vie dans ce monde. Vous seulement possédez les caractéristiques du royaume de Dieu. Vous seul êtes capable de transformer le monde. Vous seul avez ce dont le monde a besoin pour le transformer, pour le changer. Vous seul. Et ce n'est pas une option. Christ ne nous implore pas à devenir sel. Christ ne nous dit pas, faites tout ce dont vous êtes capable, faites tout ce dont vous êtes capable pour devenir sel. Si nous sommes en lui, il dit, vous êtes le sel de la terre. C'est notre statut, notre caractéristique même. Si vous êtes sauvé, si vous êtes chrétien, vous êtes le sel de la terre. Alors la deuxième question qu'on peut se demander, c'est quoi l'image du sel? Pourquoi être sel de la terre? À quoi ça sert d'être sel de la terre? Rappelez-vous qu'au temps de Jésus, comme c'est encore le cas dans plusieurs pays du monde, dans le monde aujourd'hui, le réfrigérateur n'existait pas. Et peut-être que plusieurs d'entre nous ne pouvons pas imaginer un temps où il n'y avait pas de réfrigérateur. Mais il fut un temps où le réfrigérateur n'existait pas. Comment les gens faisaient pour conserver, purifier les choses qu'ils possédaient? Le sel jouait un rôle important pour la purification, pour la conservation des aliments. Sans le sel, sans cet ingrédient, la viande ou le poisson qui était très frais se décompose rapidement et n'est plus bonne à consommer. Et pensez à cette image, et pensez à ce que Jésus-Christ veut dire à ses disciples.
Les disciples de Christ sont appelés à préserver. Les disciples de Christ sont appelés à assaisonner, à conserver le monde, à donner du goût, de la saveur, une saveur de vie dans un monde qui se dirige vers la mort. Vous savez, les gens pensent que la vie chrétienne, c'est la vie la plus plate qui peut exister. Et les chrétiens ont besoin de faire savoir à ce monde, il n'y a pas de meilleure vie qu'en Jésus-Christ. Les gens sont dans l'illusion de penser que parce qu'on peut faire le party pendant des nuits et rentrer quasiment abasourdi et rester couché pendant des journées, c'est ça la vie. Mais le chrétien connaît la vraie vie, connaissent la vraie vie. Et nous sommes appelés à assaisonner, à semer du sel un peu partout sur la viande pour que elle goûte encore bon, pour qu'on puisse la consommer. Nous représentons la vie qui donne la bonne odeur de Jésus-Christ. Quelle joie de pouvoir le dire. Quelle joie de pouvoir le dire à ce monde qui en a tant besoin. Quelle joie de pouvoir le faire. Le sel sert d'image de purification pour enlever les bactéries. Le sel sert de purification pour enlever les bactéries. Le sel, c'est un antiseptique. Le sel empêche l'infection. Le sel empêche les microbes. Et Christ nous appelle sel de la terre. Si on veut protéger ce monde de l'infection, des microbes, des bactéries qui le détruisent, Christ nous dit, fais connaître le témoignage de Jésus-Christ, fais connaître Jésus. Nous sommes le sel qu'il envoie à ce monde pour empêcher la putréfaction, pour empêcher l'infection, les microbes, les bactéries. Nous sommes appelés à préserver ce qui est bon dans ce monde. C'est ce que le sel fait. Il préserve ce qui est bon. Et nous sommes aussi appelés à nous opposer à ce qui est mauvais. Empêcher la corruption. Préserver, assaisonner, donner du goût, donner de la saveur. Éviter, empêcher, ralentir la corruption dans ce monde. Est-ce que nous sommes à cela? Imaginez, chers amis, imaginez, le chrétien est au monde ce que le sel est à la vie de tous les jours. Imaginez tout le rôle, toute l'importance, toute cette responsabilité que Jésus nous confie. Nous sommes à ce monde ce que le sel est à la vie de tous les jours. Pour assaisonner, pour empêcher la corruption, pour donner soif, pour faire ressortir le goût, pour donner de l'espérance dans ce monde en désespoir. Et vous comprenez pourquoi que le chrétien, devant les difficultés, ne peut pas se comporter comme celui qui n'a pas d'espoir. À ce moment-là, son message perd son sens. Mais comment on peut réussir à influencer le monde si nous qui sommes chrétiens, nous imitons le monde? Comment pouvons-nous réussir? Les chrétiens jeunes qui veulent influencer leurs camarades d'école, les chrétiens adultes, professionnels qui veulent influencer leurs collègues de travail, doivent être prêts à consentir des sacrifices pour le faire. On n'arrive pas à influencer les autres en nous amalgamant avec eux, en faisant comme eux. Il faut leur montrer une vie différente, il faut leur donner une autre perspective, leur montrer une autre alternative, que les choses peuvent être autrement. Et si nous vivons comme eux,
sans leur donner l'exemple de Jésus-Christ, et si nous refusons de souffrir à cause de notre foi, nous ne sommes pas des disciples de Christ. Si nous avons peur de nous identifier à lui, nous ne sommes pas à lui. Dans une société où l'on manque de respect aux personnes âgées, dans une société où des enfants sont abusés et leurs droits violés, les chrétiens doivent se mettre debout pour vivre autrement, pour honorer les personnes âgées, pour traiter les enfants avec respect et dignité. On ne peut pas faire comme la société. Pour respecter les femmes et ne pas participer à des féminicides. Pour élever les enfants dans l'amour, dans la crainte de Dieu. Dans une société où tricher fait partie de la vie de certains employés, de certains étudiants, de certains citoyens, le disciple de Jésus-Christ est appelé à vivre autrement. Ça nous prend des jeunes, des étudiants qui sont capables de dire « je préfère échouer plutôt que de tricher à l'examen ». C'est comme ça qu'on fait la différence. Le mensonge ne doit pas être un moyen de défense pour le chrétien. Puisque je vais avoir raison, s'il faut mentir pour avoir raison, je vais mentir. C'est le monde, c'est ceux qui ne connaissent pas Christ qui agissent de cette façon. Il faut dire la vérité en tout temps. Voler, prendre ce qui ne nous appartient pas sans le demander, ce n'est pas seulement ce qui n'est pas beau, c'est un péché. C'est un péché. La convoitise, convoiter les biens, convoiter les dons, convoiter les talents des autres, au lieu de remercier Dieu pour ce qu'il nous donne, c'est un péché. Et on ne peut pas vivre comme le monde qui vit dans la convoitise. Il faut vivre autrement. Et chers amis, ce n'est pas une vie légaliste que je suis en train de vous prêcher ce matin. Je suis en train de vous prêcher une vie conformément, une vie qui est conforme à notre appel en tant que disciple de Jésus-Christ, celle de la terre. Celle de la terre. Nous exercerons une influence dans ce monde si, plutôt que de faire des compromis sur nos valeurs morales et chrétiennes, nous préférons ne pas faire partie de l'équipe. C'est mieux de ne pas faire partie de l'équipe plutôt que de faire des compromis sur nos propres valeurs chrétiennes. Dans ce monde, si nous voulons nous identifier comme celle de la terre, qui donnons cette perspective à ce monde, la femme chrétienne qui veut être celle de la terre doit, malgré la force du mouvement féministe, doit comprendre qu'elle doit être soumise à son mari, selon le principe même de la Bible. De la même manière, le mari salé, si je pourrais dire, le mari qui est celle de la terre, qui voudrait influencer le monde dans lequel nous sommes, doit obéissance à la parole de Dieu et aimer sa femme comme Christ a aimé son Église et s'est livré pour elle. Il doit instruire son enfant sans les irriter. Et avec sa femme, les élever dans la voie de Dieu pour qu'ils deviennent des citoyens qui auront à influencer ce monde aussi. Et c'est comme cela qu'on aura des familles chrétiennes, des familles qui serviront comme celles dans ce monde qui en a tant besoin. Les familles chrétiennes doivent servir de modèle dans ce monde, une institution que Dieu lui-même a placée et qui est menacée aujourd'hui. L'Église doit offrir un modèle d'organisation où règne l'unité, le respect, la confiance. L'Église ne doit pas se comporter comme une institution politique où il y a de la magouille, où on défend ses propres intérêts, où on défend ses amis. C'est l'Église de Jésus-Christ. Et on doit donner cette image où le peuple de Dieu se rencontre dans l'unité, le respect, l'amour les uns envers les autres et le pardon qui est enseigné. Nous sommes appelés à être
le sel de la terre. Mais qu'est-ce qui arrive? Parce que le texte nous dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Et ce texte-là, cette partie du texte est très difficile pour nous aujourd'hui parce que le sel que nous avons chez nous ne peut pas perdre de sa saveur. Le sel raffiné que nous avons à la maison, c'est un sel qui est pur, peu importe ce qu'on fait, le sel va rester salé. Mais il faut comprendre que le sel de la Palestine dans le temps de Jésus-Christ n'était pas ce sel que nous avons à la maison. Le sel de la Palestine contenait beaucoup de cristaux. Il y avait beaucoup de cristaux, il y avait... lorsqu'il était exposé à l'humidité, il y avait le chlorure de sodium. Et ce que ça faisait, c'était, une fois avec l'humidité, le sel, tranquillement, pouvait devenir moins salé à cause des cristaux, à cause des mélanges. Et au point qu'à la fin de la journée, seulement l'enveloppe, la gangue, qui restait et qui enlevait toute la force du sel. Le sel de la Palestine dont Jésus parlait. Qui n'était plus salé, qui n'était plus utile. Parce qu'il était entouré. Et c'est quoi l'image que nous pouvons comprendre de cela? C'est que lorsque le sel est mélangé, lorsque le sel se mélange avec l'impureté, il perd sa saveur. Lorsque le sel est mélangé, il perd son authenticité. Il n'est pas aussi efficace. Il n'a plus son caractère distinctif. Et vous me voyez venir, sûrement, lorsque le chrétien s'amalgame au monde, comme le sel, lorsqu'il est amalgamé avec les cristaux et est en situation d'humidité avec le chlorure, qu'est-ce qui arrive? Mais nous perdons notre saveur. Nous perdons notre authenticité. Nous ne servons plus à rien. Nous devenons un scandale pour l'Évangile. Nous devenons un sujet de moquerie. Les gens rient de nous, de notre foi que nous voulons prêcher à certains moments et de notre attitude avec eux dans d'autres situations. Et c'est pour cela que notre message est peu efficace aujourd'hui. Lorsque le taux de divorce parmi les couples chrétiens avoisine celui des non-chrétiens, on peut être difficilement influencer ce monde. Lorsque les jeunes chrétiens vivent dans les relations sexuelles hors mariage, sous prétexte que nous sommes en 2022, nous pouvons très peu influencer ce monde, parce que nous faisons fi de l'enseignement biblique même. Quelle tristesse, chers amis. Quelle tristesse de savoir que nous qui portons le nom de chrétiens, nous contribuons à la détresse de ce monde par nos propres comportements. Quelle tristesse de le savoir. Nous contribuons à la déconfiture de ce monde. Et le texte nous dit ce matin, si le sel perd sa saveur, si ce sel de Palestine perd sa saveur, si nous faisons un avec le monde, dans sa méchanceté, dans sa corruption, dans ses exploitations, dans ses mensonges, dans ses convoitises, dans ses comportements, comment pouvons-nous l'influencer pour Christ? Comment? Alors, dans ce monde bouleversé, dans ce monde troublé, en perte de repères, vous et moi, sommes responsables, avec l'aide du Seigneur, avec son esprit qui vit en nous, qui nous a transformés à sa gloire. Nous sommes responsables de lui donner du goût, d'empêcher son dépérissement prématuré, de la préserver de sa déchéance totale et donner la soif de l'Évangile qui sauve. Est-ce que Christ peut compter sur nous en 2022 pour le faire?
Un chrétien qui veut mener une vie cachée n'est pas digne d'être disciple de Jésus-Christ. Vivre la vie chrétienne, c'est afficher Christ comme Seigneur. C'est vivre une vie où les gens nous regardent et voient Jésus en nous, qui le glorifie. C'est verbaliser le fait que Christ est Seigneur de l'univers. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit, en tant que citoyen. Le chrétien, c'est celui qui n'approuve pas ce que la Bible lui-même, ce que Dieu lui-même désapprouverait. Et même si ça touche notre famille, même si ça touche nos amis, nous sommes sel de la terre. Ce sel qui a été efficace dans notre vie. Parce que ce sel a été manifesté en notre faveur. Ce sel qui nous a préservés, qui a fait de nous sel de la terre aujourd'hui. Ce sel qui est encore efficace. Nous devons le faire connaître. Le sel que nous sommes est encore efficace pour des jeunes qui sont ravagés, qui sont dans le drogue, des jeunes qui étaient parmi nous à l'église, qui sont aujourd'hui à l'extérieur de l'église et que nous avons la responsabilité de ramener dans nos prières, que nous soyons plus à genoux pour l'église, pour ces jeunes, pour ces fidèles, que nous soyons à critiquer. Que nous soyons à genoux pour ces familles dysfonctionnelles qui sont autour de nous. Que nous soyons en prière pour nos voisins qui sont désemparés. Pour les sans-abri qui sont autour de nous. Pour les gens qui n'ont pas de quoi manger autour du monde. C'est là que nous ferons une différence. Seuls nous qui sommes en Christ, pouvons préserver ce monde d'une plus grande déchéance morale. Pouvez-vous le comprendre? Seulement nous, et seuls nous pouvons préserver ce monde d'une plus grande déchéance morale et spirituelle. Soyons le sel de la terre pour la gloire de Christ. Et comme disait un autre, l'humanité, par son ignorance et par sa méchanceté, est en train de courir à sa ruine. Mais Christ envoie ses disciples qui, par leur vie exemplaire, une vie branchée sur Christ, calquée sur Christ, une vie bâtie sous la doctrine de l'Évangile, Dieu envoie ses disciples pour une vie exemplaire qui amène les autres à connaître la même grâce qui les a sauvés. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce au cours de cette année 2022, que nous soyons des vrais sels. Pour purifier, pour préserver, pour assaisonner, pour donner du goût à ce monde qui a tant besoin de nous. Et vous me demandez, faut-il aller très loin pour le faire? Non, autour de nous, dans nos quartiers, dans notre ville, dans notre milieu de travail, dans le milieu scolaire, il y a des gens dans ce monde qui ont besoin de ce sel pour être préservés. Que l'Esprit de Dieu nous soit en aide. Amen. Notre bon Père Céleste, notre Seigneur, notre Dieu, merci d'être qu'un jour, le sel par excellence que tu est venu dans notre vie nous transformer pour nous donner du goût, pour nous sauver.
Et quelle grâce aujourd'hui que tu nous appelles à faire équipe avec toi, à collaborer avec toi, avec le Saint-Esprit, pour aller faire connaître ce message qui nous a sauvés et vivre ce message qui sauve et nous appeler à nous responsabiliser, à reconnaître que nous sommes disciples de Jésus-Christ et que tu ne nous as pas laissés dans ce monde juste pour vivre une vie chrétienne entre nous, enfermés dans nos quatre murs, mais tu nous appelles à aller porter ce témoignage, donner du goût à ce monde fade, insipide, qui n'a aucun goût. Nous te demandons pardon pour toutes les fois que nous n'avons pas fait ce que tu nous as demandé. Au lieu d'être sel, nous avons perdu notre saveur. Nous avons été sujets de moquerie. Et nous prions, alors que nous commençons cette nouvelle année, avec des objectifs et des visions, maîtres, que nous avons mis sur papier, nous prions que notre vision cette année, c'est d'être sel de la terre, comme tu nous l'as demandé, de manière à vivre, à te glorifier tous les jours que tu nous donneras de vivre. Pour la gloire de ton Saint-Nom et pour notre bénédiction à chacun. Dans le précieux nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vous invite à vous lever pour prononcer les paroles de bénédiction. À vous lever vous aussi à la maison. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître en devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et bonne année 2022.